fois, à chaque niveau d'un univers, il y a une nouvelle qualité de Dieu qui s'unifie avec son être. La fusion avec l'agisseur est une chose qui continue à s'élargir de niveau d'espace en niveau d'espace. Ah oui. Donc, évidemment, on ne peut pas tout dire pour ne pas trop embrouiller les pensées, mais quand une idée est fixée, on y revient d'une façon plus large. Mais c'est vrai, à chaque niveau d'univers, quand j'ai fait le travail d'absorption de Dieu, et quand je l'ai vraiment repartagé comme il faut, Dieu se réunifie à moi de nouvelles manières. Comme la première fois, ça va être fait avec l'agisseur, comme on fusionne. Voilà. Donc, continuellement. Quand je suis arrivé vraiment là-bas où il est, Dieu, où il m'attend, que je l'ai fait, qui m'a dit bravo mon fils, tu as été fidèle, je t'embrasse, je te donne tout le reste. Je ne connais pas la technique de l'embrassement, je la cherche. Avant que Pierre me pose des questions là-dessus, je l'empêche. Le premier embrassement, c'est la fusion. Pierre, fiche-moi la paix. C'est sur toi qu'on va bâtir. C'est bon, il est vraiment bien. Donc, tout à l'heure, avant d'aller manger, nous étions en train de regarder les perspectives que Dieu nous offre dans notre travail de lui ressembler, d'être comme lui et de faire comme lui. Il se donne à nous, nous le recevons, nous sommes comme lui. Et nous le donnons également à nos frères les autres, et en cela aussi, on lui ressemble. Il s'est donné à nous, nous le recevons, nous le donnons également aux autres. Donc on lui ressemble deux fois, en nature et en volonté, en vie. Si nous le recevons, nous lui ressemblons. Si nous le donnons également, nous faisons comme lui, car il passe son temps et sa vie à se donner. Tout à l'heure, donc, nous avons discuté de cela et on nous avons dit, plus nous le recevons, nous le donnons, plus nous le recevons encore. Et cela nous amène à avancer vers là où il se tient dans la totalité de son existence et de ses manifestations. Au paradis, au centre. Quand on sera arrivé à lui dans un embrassement, c'est-à-dire dans une compénétration mutuelle, nous serons lui, il sera nous. Nous aurons acquis à ce moment-là, sans réserve, les qualités, la capacité d'être, sans être le tout quantitativement, mais la capacité d'être en nature, aussi éternelle que lui, perfection, aussi infini, c'est-à-dire de vivre l'infinité de l'existence, et tout le reste. C'est à ce moment qu'il nous ressort à nouveau et dit oui, vous avez fait 1/7 de l'effort pour l'amour que je t'avais prévu. C'est seulement 1/7. Il y a encore 6 autres 7e à acquérir pour avoir les 7 sur 7. Parce que lui-même, dans l'espace et dans le temps, il s'est manifesté en 7 modalités. Donc le don de Dieu complet à une créature d'espace et de temps, sa sagesse complète, son amour complet, fonctionne sur la base de 7 sur 7. Il a fait 7 super-univers, nous le verrons bien, et il s'est réparti en modalité divine dans les 7 super-univers. Chacun de ces super-univers est une manifestation précise de Dieu dans le temps et dans l'espace. Il n'y en a pas un 8e, il n'y en a pas un 9e. Il ne s'est pas arrêté à 6. Il s'est modulé en 7 aspects. Donc, s'il veut se donner à nous en tant que créature d'espace et de temps, au complet, il faut qu'il nous donne ces 7 modalités. C'est a priori le contrat que Dieu passe avec l'homme dans l'espace et dans le temps. Encore qu'il lui laisse la possibilité de se convertir par rapport à une autre direction,
l'homme peut se trinitiser, ça c'est un autre problème. Mais la facette de Dieu au complet dans le temps et dans l'espace se module en 7 réalités divines que l'homme est appelé, qu'il peut intégrer dans son être, en faire la synthèse et l'expression d'une de ses valeurs. Donc quand on a fait une partie, on arrive jusqu'à lui, on est qualitativement aussi parfait que lui, vraiment qualitativement. On a la qualité d'infinité, on peut le vivre à l'infini. On a la qualité, on n'est plus mortel bien sûr, bien. On a la qualité d'absoluté, c'est-à-dire toutes les idées qui sortiront de Dieu, nous serons à même de pouvoir le recevoir et le manifester. Mais il nous dira, ça fait le 7e, si tu veux prendre les 6 autres dons aussi d'amour. On dit, ah oui, je veux bien, maintenant tu passes dans la phase suivante. Tu as fait le 7e, tu as fini le 7e, tu es un pré-finisseur, un pré-finalitaire, comment dit l'expression. Mais tu te complètes en prenant les 6 autres. Pas de la même manière. On ne recommence pas bébé dans une planète Terre pour remonter, non. Il y a quelque part au paradis un endroit où cette fonction se fait, où l'homme peut intégrer les 6 autres faces de la sagesse divine qui fonctionnent dans les 6 autres super-univers où il n'est pas passé. Il n'a pas besoin de redevenir enfant, c'est tout à fait inutile, il a atteint déjà la perfection. C'est absurde. Mais à partir de ce niveau de perfection d'un super-univers, il peut atteindre la perfection, enfin, la manifestation de Dieu dans les 6 autres. C'est un endroit que nous ne connaîtrons que quand nous serons là-bas, qu'on appelle le corps de finalité. Quelque part au paradis, nous sommes rassemblés. Et les hommes qui travaillent dans cette direction de l'acquisition de la sagesse divine totale dans le temps et dans l'espace. C'est la phase post-finalitaire. Et dans cette phase donc post-finalitaire, on se met à faire connaître le Dieu que l'on connaît au total. Il est vrai que depuis la fusion avec la douceur, on est en train de le connaître, même avant. Mais quand on a accompli vraiment la perfection dans une direction, il sort de nous encore une qualité de Dieu plus aiguë que la simple fusion avec la douceur. Plus aiguë. Et cette phase de Dieu, on sera en train de la faire connaître à des créatures spéciales qui viendront à nous pour cela. Ces créatures n'auront pas appris à connaître Dieu ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans notre super-univers. Donc, vous voyez, c'est une chose qu'on peut révéler à d'autres, forcément. Là-bas, le sérieux, c'est vraiment très étendu. Et ça durerait jusqu'à la fin des temps, comme on dit, jusqu'à ce que la totalité de Dieu prévue pour être manifestée dans le temps et dans l'espace, dans les 7 super-univers, soit accomplie. Quelqu'un me disait, Moussa, c'est pas pour demain. Oh oui. Edouard, c'est pas pour demain. Dieu nous le demandait pour demain. Tous nous crèverions d'incapacité, d'impuissance. Non. On peut compter les milliards d'années sans jamais s'arrêter. Jusqu'à ce qu'on meure, je crois qu'on n'aura pas encore épuisé le temps qui nous sépare de ça. À la bonne heure, ça veut dire notre grandeur, parce que c'est notre temps d'acquisition. Mais c'est bon qu'un homme envisage par l'imagination positive et spirituelle l'importance, la grandeur de l'amour que Dieu lui réserve. Moi, quand il regarde ces choses, il n'a plus envie de trop traîner sur terre. Quoi. Pas envie de traîner. Ça peut être très stimulant. Et notre agisseur qui nous voit, nous aussi envisager ces choses, il est à l'aise. Parce qu'il est vraiment venu à nous pour au moins une telle quantité d'amour. Alors quand on s'y réveille et qu'on dise vraiment, mon Dieu, merci, je suis au rendez-vous de ce que tu me prévois, ça permet aussi à l'agisseur de cet homme de préparer tout le plan de cette manifestation. Et si vous le voulez bien, si quelquefois vraiment vous vous rendez à l'adoration par rapport à ces perspectives, quand vous en reviendrez, vous vous sentirez élargi de façon inexplicable. Ça, je vous conseille de temps en temps, quand vous ne savez plus quoi faire, de vous imaginer dans cette carrière. Passez-y quelques secondes, quand vous reviendrez sur la terre, vraiment, vous vous sentirez très fortement dégagé de beaucoup d'obstacles. Vous sentirez de tous les côtés bien des choses émerger silencieusement dans votre être.
Le rendez-vous avec Dieu dans l'adoration est excellent. Par conséquent, nous entrons dans cette phase post-philanitaire, l'expérience post-philanitaire ou révélant Dieu, l'épanouissement de soi y subit une expansion créative par la révélation de l'être expérientiel suprême, la totalité de temps, de Dieu dans le temps et dans l'espace. Aux intelligences cherchant Dieu, bien sûr, par rapport à cette caractéristique, mais n'ayant pas encore atteint les niveaux divins où elles sont semblables à Dieu. Il y a d'autres créatures qui auront besoin de cela. Ce n'est pas des hommes qui auront atteint ça comme nous, ils sont comme nous. Donc c'est certainement pour d'autres créatures. Ça nous élargit dans nos horizons de vie avec Dieu. Ça, c'est pour les hommes qui vont vers Dieu. Il semble qu'il y a des créatures qui font le chemin inverse. Nous allons au paradis pour connaître le Dieu du paradis. Eux, ils le connaissent et ils viennent au dehors pour connaître le Dieu de l'espace d'où nous sommes nés. C'est curieux. Pendant que nous montons vers le centre, eux, ils descendent. Ils sortent du paradis et ils viennent dans l'espace. C'est curieux. Nous allons au paradis pour rencontrer avec Dieu le Père l'expression complète de Dieu, du temps et de l'espace, le suprême. Et ils sortent du paradis pour le connaître dans l'espace et dans le temps. Un chemin inverse. Oui. Mais c'est pas ce que tu nous dis qu'on va faire aussi. Après les 7 super univers, on va aussi partir d'un point puis aller connaître un autre univers ou un autre milieu ou une autre forme de vie. Et la sagesse des 7 super univers, une fois qu'on a atteint la sagesse d'un super univers, ce ne sont que des éléments de coordination. On ne recommence pas comme bébé. C'est tout à fait absurde. On a la faculté de connaître la sagesse de Dieu dans le temps et dans l'espace. Une fois qu'on a acquis cette habitude, on fait des expériences complémentaires, mais on ne reprend pas la base. On ne reprend pas par rapport à pas même un super univers. C'est au paradis même qu'il nous a donné la possibilité, dans un endroit qu'on appelle le corps de la finalité. Plus tard, on étudiera, on verra comment c'est organisé, mais c'est là-bas où les hommes qui connaissent déjà le Dieu suprême par rapport à un super univers, le partagent en service avec d'autres pour acquérir les autres formes de sagesse de Dieu. Donc c'est au paradis, mais ils ne sortent plus de paradis pour ça. Ou bien s'ils sortent aussi du paradis, là où ils vont, ils font un travail qui est coordonné à leur statut. Mais ils ne recommencent pas avec des enfants. Mais comme les personnalités descendantes? Oui. Non, ils descendent, pas dans le sens de descendre. Les personnalités descendantes n'ont encore rien du temps et de l'espace. Rien. C'est le cas de Michael, des Avanades et beaucoup d'autres créateurs. Ils n'ont encore rien. Eux, ils viennent dans l'espace. Et c'est au fur et à mesure qu'ils viennent dans l'espace qu'ils vont acquérir d'une autre manière que nous la compréhension de la manifestation du Dieu du paradis dans l'espace et dans le temps. C'est une autre technique, leur cheminement. Mais au paradis, ceux qui y sont ne connaissent pas encore Dieu le suprême. Et ils aspirent à le connaître. Toutes les créatures du paradis qui ont été créées de toute éternité, très contents de leur perfection, sont malheureux de ne pas connaître Dieu le suprême. Voilà, ils veulent le connaître. Dieu le suprême, le Dieu qui se manifeste dans le temps et dans l'espace. Ce sont d'autres qualités et d'autres valeurs de Dieu qui n'existent pas au paradis. Savoir cela, c'est s'élargir. C'est grandir. Donc, il y en a qui sont créés d'office pour faire cela, qu'on appelle les fils de Dieu Michael, qui gèrent les univers, ou les fils de Dieu de la Trinité, qui gèrent les super-univers, etc. Ils viennent du paradis, de la perfection paradisiaque, mais ils cherchent la perfection de la sagesse de Dieu dans le temps et dans l'espace. Ils ne l'ont pas encore. Mais ils sont très avides de ça. Jésus en était un de ceux-là, si vous le préférez. Donc il y en a qui montent vers le paradis, c'est nous, il y en a qui en sortent. Nous allons au paradis par le suprême pour connaître le Dieu du Père, du paradis. Et ils connaissent le paradis, ils sortent pour connaître Dieu le suprême dans l'espace. Voilà. Et on se croise, on est frères.
Ah, c'est une organisation de Dieu où le partage fonctionne très bien. Ils aiment nous parler des choses du paradis pendant qu'ils connaissent par nous aussi les choses de l'espace et du temps. C'est ça le fonctionnement de la fraternité. On se donne mutuellement des choses. Il y a le paradis universel, mais il y a aussi les différents paradis, les stages où on atteint, comme Jérusalem, qui est on pourrait dire le premier paradis. Et puis de là, partent des êtres descendants qui sont les Adamiens, pour ensuite devenir des êtres ascendants quand ils reçoivent un hôpital. Oui. Tu as raison. Et quand nous quittons la terre pour aller vers Dieu, nous rencontrerons géographiquement différents niveaux d'espace organisés par Dieu, qui sont des mondes qui ne sont pas sortis du soleil comme le nôtre, qui sont des mondes conçus par Dieu selon des plans divins, fait de sorte que la lumière et la vie divine y fonctionnent naturellement. C'est pas notre monde n'est pas comme ça. Du tout. Et ça commence par ce qu'il a dit, le système dont la capitale est Jérusalem. Je vous ai dit qu'au-delà, on rencontre la constellation. Au-delà, l'univers local. Ensuite, on va dans d'autres espaces qu'on appelle le super-univers, qui sont également divisés de la même manière. Secteur mineur, secteur majeur, et pour le nôtre, Uversa, qui est la capitale du super-univers. Et quand nous avons fini cela, nous attaquons les différents cercles qui nous amèneront au paradis. Et notamment dans un endroit précis du paradis qu'on appelle Habona. Il y a 1 milliard de mondes parfaits dans Habona, créés de toute éternité parfaite, 7 milliards de mondes. Nous passerons dans chaque monde parfait pour nous perfectionner. Vous avez imaginé le milliard d'années qui font le paradis. Alors vous voyez que le perfectionnement d'un être humain qui arrive à Dieu, qui est au centre de ça, ce n'est vraiment pas une chose, c'est immensément grand. Non seulement on l'aura fait beaucoup dans l'espace et le temps, mais quand nous irons au paradis, 1 milliard de mondes nous attendent. Chacun est différent de l'autre et chacun est parfait. De toute éternité, il a été parfait. Et cependant, dans chaque monde, nous irons intégrer la perfection qui est. Ah voilà. Et cependant, nous étions déjà parfaits en atterrissant au paradis. Mais voyez-vous encore ce perfectionnement qui s'élargit. 1 milliard de mondes. Donc, voyez-vous, quand Dieu dit vraiment à l'homme, ressemble-moi, je t'aime, je te perfectionne, ne prenons pas les choses de manière trop simpliste. C'est colossal. Ça prend plus qu'un an. Ah oui? Ouais. Ça prend plus qu'un an. Merci. Un an par mois. Alors vraiment, cela, regardons-le dans le sens de dire les bénédictions que Dieu me réserve sont immenses. Je le fais dans un esprit d'acceptation. C'est pour élargir mes horizons et c'est vraiment de pleurnicher sur cette terre alors que ce qui m'attend est si colossal. Si j'apprends par conséquent à imaginer ces choses dans un état d'ouverture, croyez-moi, en 10 000 occasions de déception sur la terre, je me retrouverai chargé de courage, d'élan et d'intensité d'y aller. Quand bien même je ne suis pas, oui. Sur notre monde ici, sur la Terre, les gens, la plupart quittent le monde avant d'avoir atteint le summum de perfection qu'un humain peut atteindre sur ce monde-là. Oui, oui. Par contre, sur les mondes des maisons, tu ne quittes pas un monde tant que tu n'as pas atteint tout ce que tu avais à apprendre sur ce monde-là. C'est seulement quand tu as tout appris que tu avais à apprendre que tu passes au suivant. Voilà. Si nous nous intéressons aux critères d'évolution, quand on passe du côté de la formation divine entière et complète, quand on doit passer d'un monde à un autre, on aura satisfait les critères de perfectionnement dans chaque monde. Et quand c'est vraiment acquis, nous sommes soumis à des examens très clairs et très précis. Et quand c'est vraiment satisfaisant, bon, on a notre visa pour le monde suivant. Et un vrai visa aussi. Donc vous voyez, ainsi de suite, ça se fait, ce n'est pas du tout, c'est vraiment bien ordonné. Il est vrai que de notre planète Terre à notre premier atterrissage
dans ces cieux ou ces mondes organisés par Dieu et faits par la main de Dieu, le passage de notre monde à là-bas n'est pas dans une situation aussi excellente qu'on le souhaiterait actuellement sur Terre. Cela viendra un jour, mais pour le moment, ça n'est pas. Et sur cette terre, les hommes démarrent avec une espèce de tourbillon, de turbulence. N'oublions pas qu'ils partent d'un état animal, pas d'un état spirituel. Et il faut qu'ils échappent longuement à leur état animal qu'on appelle l'état primitif. Et qu'ils évoluent de plus en plus culturellement vers une possibilité d'avoir conscience de Dieu et volonté de le rechercher. Se défaire de la bête en foi. Voilà, c'est ça, comme aurait dit l'Apocalypse. Donc, ça c'est une évolution naturelle des hommes. Pour ceux qui connaissent l'histoire ou autre chose, savent très bien que l'humanité n'a pas commencé tel que nous sommes. C'est un aboutissement de quelque chose qui a commencé autrement, que nous verrons d'ailleurs très bientôt au 3e séminaire. Par conséquent, il y en a eu des chemins depuis, il y en aura encore. Si entre-temps, un homme meurt sur la terre, bien sûr, sans avoir réussi son plein épanouissement sur la terre, qui en aurait fait un citoyen normal pour aller dans le premier monde fait par Dieu, un monde de lumière et de vie, c'est-à-dire le système. Si un homme meurt sur la terre avant d'avoir accompli cette citoyenneté, et Dieu l'avait prévu, il y a un système transitoire, c'est-à-dire où il peut gagner ce qu'il a perdu sur terre. Vraiment, il y a cet effet 7 mondes apprêtés pour ça. Quand on quitte la terre, avec le niveau avec lequel on le quitte, on peut toujours atterrir dans un de ces mondes. Si jamais il est vrai que Dieu a fait un quelconque bruit dans mon cœur, que mon agisseur aura jugé digne pour que j'aie la survie. J'atterrirai dans un de ces mondes, à jour nommé, à point nommé. C'est fonctionnement ce qu'on appelle dans nos religions les résurrections, les dispensations. Alors à jour nommé et à point nommé, bon, nous atterrirons dans un de ces mondes pour y continuer le travail qui a été ébauché sur la terre. Mais nous n'irons à Jérusalem comme milieu de citoyenneté spirituelle, cosmique, que lorsque nous aurons travaillé sur notre être humain jusqu'à ce que nous soyons vraiment bien spiritualisés. Et le critère de cela, c'est la fusion avec la justeur. Donc, il pourra se faire sur l'un de ces 7 mondes que nous aurons à traverser quand nous quitterons la terre. Ce n'est pas la peine que nous regardions sur le front de chacun sur quel monde tu iras, peu importe. Ce qui est important, c'est que l'homme cherche à connaître Dieu, franchement parlant, et commence à y travailler. De toute façon, il n'y aura pas d'erreur. De toute façon, on arrête tout le premier, mais on va passer plus vite pour arriver à notre niveau. Oui. Même si nous nous développons au point que nous avons dépassé les 7 mondes entièrement, on peut les court-circuiter, il sera quand même bon que nous revenions visiter tous les 7 mondes et que nous y travaillions par rapport aux gens qui les franchissent, que nous leur servions d'éducateurs, de partage de ce que nous savons de Dieu avec eux. Ça, c'est une chose qui est absolument nécessaire, même si j'ai un statut très avancé. Ça fait partie de l'économie cosmique de l'individu. Connaître ces mondes, même si son statut spirituel est plus relevé que ces mondes, fait partie d'un manque à gagner. Et on le... C'est exactement ce qui arrive aux finalitaires, qui reviennent dans les systèmes, puis des fois ils ne sont pas compris, ils sont dehors. Donc voilà, comme il a dit, tout cela c'est fait dans l'ordre de l'amour. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de coercition, il n'y a pas de rejet. Non, ces idées humaines n'existent pas dans ces mondes. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde fait tout pour que tu avances plus vite dans ton gain spirituel de ton évolution. Donc tout ça, quand on y pense aussi, pensons-y avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Donc pendant que nous avançons vers la connaissance de Dieu du paradis par le suprême, il y a des créatures divines qui sont parties du Père, donc perfection paradisiaque, et qui veulent acquérir la connaissance de ce même Dieu, sa sagesse. En sortant du paradis, il y a un travail à l'extérieur. On les appelle des personnalités descendantes
pendant que nous sommes des personnalités ascendantes. Donc ces croisements se font. Nous en parlerons beaucoup plus loin. Pour le moment, on est en train d'avoir une idée de ce que Dieu a prévu comme moyen en nous et comme cadre de vie. Et la recherche de Dieu demande toujours que j'ai un peu plus d'idées d'abord, des faits, et un peu plus tard l'expérience de ces choses. Il faut que la pensée soit largement informée des choses, que ces informations se soient bien installées en l'individu, qu'il les ait bien acceptées avant même qu'il ne commence le travail. C'est vraiment pas des cours universitaires là. Non, il n'y a pas de compétition, je ne m'arrête ni avec soi, ni avec qui que ce soit. Donc, ouais, c'est un travail vraiment de détente dans la plus grande sérénité. On ne se presse ni contre soi, ni contre qui que ce soit. Ça, c'est quand même très important à noter. Donc, pendant que nous allons chercher Dieu par le paradis, d'autres sortent et cherchent le Dieu du temps et de l'espace, Dieu le suprême. Et dans le cosmos, nous aurons l'occasion de le voir et de le vivre très certainement. Il y a les personnalités donc qui descendent, ils passent par des expériences analogues aux nôtres, dans le sens inverse. Au cours de leurs diverses aventures dans l'univers, pendant qu'elles cherchent l'accroissement de leur aptitude à connaître avec certitude et à exécuter les volontés divines des déités suprêmes, pour le cas de Dieu le suprême, et au-delà de Dieu l'ultime, et au-delà de Dieu l'absolu. Par conséquent, tout ça, ça nous permet de comprendre l'organisation de Dieu dans le cosmos. Nous, on s'en va vers lui, les autres viennent de lui vers l'extérieur, et nous aurons l'occasion de faire avec eux des échanges très importants. Et ce qui est mis là, vous pouvez vraiment le mettre entre parenthèses. Le texte qui est ici en bas. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Oui? Tout à l'heure, il y avait une question qui avait été posée, une fois que j'ai répondu tout à fait, c'est qu'après le suprême, ça va être la période de l'ultime. Quand le suprême va être accompli, c'est dans les univers extérieurs qu'on va aller faire la période de l'ultime. Et à ce moment-là, nous serons des éducateurs accomplis pour ces... Certainement, nous contenons en nous au moins un de ces projets. Il peut en être autrement, mais au moins. Quoique les êtres, oui, Edouard, après oui. Et quand les êtres humains auront vraiment atteint l'accomplissement de Dieu le suprême, il y a d'autres options qui nous sont ouvertes aussi quand on est au paradis. Mais ça, c'est une option principale. Quand les hommes donc l'auront atteint, c'est à ce moment réellement, je crois, qu'ils vont comprendre à quoi Dieu les destine. Voilà le problème. Ceux qui cherchent vraiment la destinée de l'humanité ne la trouveront de façon entière et complète que quand ils seront accomplis dans la plénitude de Dieu le suprême. Qui est l'homme en ce temps-là? Partout où l'on pose ces questions dans les profondeurs du paradis, la réponse est nul ne connaît ce que Dieu réserve à l'homme dans ces phases. Aucune créature ne connaît ça. Tout le monde a tendance à s'étonner de ce que ça peut être. Mais aucune créature n'en a une idée. Mais encore, je me répète, toutes les créatures, même de toute éternité, interpellées là-dessus répondent, nous ignorons. Mais tout ce que nous savons, c'est énorme. La carrière qui attend l'homme, quand il aura vécu la sagesse de Dieu le suprême, est inimaginable. Et à ce moment-là, très certainement, Dieu nous réserve des fonctions. Serons-nous des chefs d'univers? Qui sait? En tout cas, l'expression de la sagesse approfondie de Dieu le suprême, au niveau des hommes, laisse sous-entendre quelque chose d'énorme et de colossal. Alors, dansons au fond de nous, dans notre cœur. Réjouissons-nous, je veux dire déjà de cela qui nous attend. Mais c'est à ce moment, quand nous serons pleinement accomplis dans le Dieu du temps et de l'espace, que nous verrons à quoi nous allons servir à Dieu dans l'ultime. Il semble qu'on va piloter des créatures. De quelle manière? On va piloter des créatures dont la création est fondée sur le temps et l'espace transcendés. Qu'est-ce que c'est que le temps et l'espace transcendé? Ce n'est plus un phénomène d'expérience qui joue, mais une forme d'émanation. Qu'est-ce que c'est? Alors nous aurons à les piloter. Peut-être que
nous serons à la base de leur création, comme les Michaël sont à la base de notre création, mais il semble que nous aurons à nous occuper de ces créatures, qui sont des créatures qui sont créées dans la transcendance du temps et de l'espace. Oui. Si tu me poses des questions là-dessus, Colette, je ne sais pas. Je n'ai que des hypothèses, comme toi. Quand on réfléchit justement à cette nouvelle mission qui peut nous attendre, puis qu'on ne sait pas exactement ce qui nous attend, on peut se demander bien, pourquoi que c'est si important pour avoir nos lettres de patence là, pour évoluer, d'avoir une expérience parentale. Voilà, tu peux coller les deux. L'expérience parentale est très attendue des hommes. C'est ça, c'est comme un peu reculé. Oui. Non, c'est exigé même à la limite. Ouais. Il est souhaitable que les hommes qui naissent sur la terre ne le perdent pas de vue. Quand ils auront passé l'âge d'adolescence, coûte que coûte, même s'ils meurent sans avoir vécu cela ici, ils vivront cette expérience ailleurs. Ce n'est pas le fait de mettre des enfants au monde qui est essentiel en cela. Dieu sait bien que comme nous sommes des animaux, si nos enfants ne passaient pas par nous, nous ne les rejetterions. Mais c'est n'importe où et de n'importe quelle manière qu'on peut aimer un enfant qu'on n'a pas mis au monde. C'est donc une fonction d'amour éducative ou éducatrice qui est vraiment signalée là. Alors on peut avoir besoin de ça. Dieu l'exige, hein, c'est exigé de nous. C'est pour cela qu'il nous a sexués. Alors sur terre, même si on n'a pas ses enfants à soi-même, les enfants sont pleins la terre. Mais si on ne vit pas sur terre, on le vivra dans les mondes des maisons ou même à Jérusalem. C'est attendu des hommes, cette expérience. Et après, on n'en parle plus. Il y a un silence total là-dessus. On n'en parle plus. Malgré l'espace que nous allons franchir et les multitudes de changements que nous subissons, plus personne n'en parle. C'est donc logé quelque part et qui nous attend. Donc cette expérience parentale de pouvoir aimer des enfants, de les élever, c'est quelque chose que Dieu nous fait subir, mais il le garde. Ça n'apparaît plus dans nos activités cosmiques. Je suppose que quand nous aurons fini avec Dieu le suprême, cette capacité de faire des enfants va ressurgir. Est-ce que nous allons devenir à ce moment-là des fils de Dieu, du suprême créateur? Là le problème. Mais cette fonction procréatrice ne fonctionne plus dans l'espace. C'est gardé en réserve. C'est seulement dans l'ultime que ça va ressortir. Donc on peut ajouter l'un à l'autre et imaginer. Oui, Pierre, tu voulais dire? Oui, moi, Lise et moi avons élevé 3 enfants. On a pris en bas âge, 5 ans, 5, 6 et 8 ans, 4, 6 et 8 ans. Et puis, personnellement, pour moi, ça devait être la même chose pour lui, le fait d'élever des enfants, ça nous a fait mieux comprendre le Père universel. Oui, c'est exact. Édouard voulait parler. Moi, c'est plus dans les personnalités descendantes. Je dis, bon, leur expérience va se faire dans le monde de temps et d'espace, en descendant. Est-ce qu'ils vont revenir jusqu'à la Terre? Ah oui, Jésus est venu jusqu'à la terre. C'est sa 7e effusion. Tous s'incarneront dans un corps humain, sans exception. Tous les fils Michaël. Et d'ailleurs, il court vers ça. Donc, ça a déjà commencé. Pour Jésus, c'est fini. Il a fait ses 7 effusions. Mais pour d'autres personnes descendantes. D'ailleurs, dans un autre univers local, ils sont dans le boulot. Certainement pour d'autres. Ok, dans d'autres. Oui, mais On fait d'autres qui font le leur. pour Jésus, lui, il a fini son travail. Quand on le verra à Nevada, on en discutera beaucoup avec lui d'ailleurs. Melchisédek aussi. Il n'en fait pas partie, Melchisédek n'en fait pas partie. Il ne fait pas partie des fils de Dieu qui descendent par Éphi. Les Melchisédek sont les fils de l'univers local. Les fils paradisiaques qui vivent cette expérience, ce sont les fils Michaël et les fils Abonal. Pas les fils d'Ainal. Fils Michaël et Abonal. C'est à eux qu'il appartient de pouvoir vivre l'expérience dans la similitude d'un être humain.
Tout ça, ça se précisera, c'est pas la peine qu'on s'embête. Non, c'est pas la peine qu'on s'embête. Ce sont des informations qui viendront précisément, mais qui sont correctes pour notre croissance dans la pédagogie, au besoin. Donc c'est ainsi que l'administration de Dieu, dans l'espace et dans le temps, fonctionne selon une organisation qui part du Père et qui part aussi des hommes vers le Père. La boucle, c'est beaucoup. Mais ce que Pierre a dit, c'est très important et ça complète une autre information sur sa personne que j'avais eue l'année dernière. Tu n'avais pas encore parlé? Vas-y. J'ai parlé parce que ça m'a amené une autre question. Toi, tu es Edouard. Tu m'as réveillé. Oui. C'est bien, ça c'est québécois. Si je comprends bien là, de ce qu'on parle là, des personnalités descendantes, Oui. de nous autres allant vers le ciel, c'est pas quelque chose qui est chronologique à partir d'aujourd'hui. Non, non. C'est quelque chose qui a commencé Oh, depuis toujours. depuis le jour. Depuis toujours, hein? Fait que Voilà. Longtemps. on est en chemin, quoi. Oui, oui. Puis il y a d'autres choses qui ont déjà été commencées ailleurs. Oui, oui, oui. Un exemple de précision. Notre fils Michael, qui est Jésus, qui fait partie presque du dernier, du 7e super univers, les 6 autres avaient fonctionné. Il fait partie du 7e, et dans ce 7e, il est un peu vers la fin des choses. Et cependant, il est venu en poste dans son univers local il y a 400 milliards d'années. C'est ça, c'est pas hier. Les autres, on commence aujourd'hui. D'autres commencent peut-être aujourd'hui même. D'autres ont commencé bien des milliards d'années avant lui. Donc, vous voyez, c'est d'une immensité presque. Mais le temps n'est pas le même. Nous aurons l'occasion de voir les divisions de l'espace, qu'on appelle l'espace-temps. Comment Dieu l'a divisé, nous aurons peut-être, si nous le voulons, nous pourrons faire les calculs. Mais 400 milliards d'années déjà, qu'il est là dans l'espace, 400 milliards d'années. Un homme ne l'imagine pas ça. Et il fait partie des plus jeunes, des tout derniers. Nous autres, on va pour nous. Alors ceux qui l'ont précédé, vous imaginez ça? Oui, oui, un peu. Pour toute fin pratique, si on regarde la déité en triangle, le fils Michael est le fils de Dieu. Oui. C'est-à-dire que le fils de Dieu produit les fils Michael. Alors il y a une répartition du fonctionnement de la déité. Bon, si vous voulez, on peut en parler. Ce sont des données fondamentales de base. Nous en recevons les révélations par approche philosophique transcendantale. Quand nous arriverons au paradis, nous saurons de quoi ça retourne. Donc il y a des données qu'il nous faudra accepter de fait, mais que nous connaîtrons par expérience au fur et à mesure qu'on avance vers le centre du paradis. Apparemment, je dis apparemment parce que je n'y suis pas encore, mais j'accepte la donnée philosophique quand même avec mon agisseur. J'ai pu, en m'accrochant de plus en plus sur ces informations, j'ai clarifié en moi-même quelques significations de ces données et je vous le suggère. Au départ et de toute éternité, il n'y a jamais eu de moment précis pour ça, ça n'a jamais existé. Dieu est apparu en manifestation trine, son propre être, qu'on appelle le Père éternel, le Fils éternel et l'Esprit infini. De toute éternité, il est comme ça. Alors ne me demandez pas quand, de grâce. C'était comme ça, ça a toujours été comme ça et semble-t-il qu'il sera toujours comme ça. Dans sa propre nature, il s'est manifesté dans un phénomène de 3 personnalités absolues intégrées dans un ensemble qu'on appelle la Trinité. Alors, ces 3 personnalités absolues, on les appelle le Père éternel, le Fils éternel et l'Esprit infini de Dieu. Chaque absolu divin comme ça, en ce qui le concerne, peut créer des êtres. Chacun, le Père, le Fils éternel, comme l'Esprit infini. Chaque aspect de Dieu est infini, éternel, absolu comme l'autre.
et les trois existent, ont mis leur pouvoir ensemble dans ce qu'on appelle la Trinité. Ça, c'est la base. Le Père éternel, en ce qu'il le connaît, peut créer des choses qui lui sont particulières, dont les ajusteurs. Ça vient du Père. Voilà. Le Fils éternel aussi peut créer des choses qui lui sont particulières, entre autres les fils Michaël. Jésus en était un. L'Esprit infini aussi peut créer des êtres qui lui sont particuliers, ainsi de suite. Vraiment. Et ne limitons pas leur pouvoir de création. On nous a révélé certains que nous connaîtrons dans notre voyage. Il y en a qui existent que nous ne connaîtrons pas. Et ils n'en finiront jamais. Tant qu'ils créeront des univers, encore ils vont fonctionner, ainsi de suite. Particulièrement, les Michaël viennent du Fils éternel, mais les Avenal qui partagent avec les Michaël l'administration spirituelle dans le temps et dans l'espace viennent de l'Esprit infini de Dieu. Et ainsi de suite. Ce n'est pas les seuls, mais pour donner une idée de ça. Toutefois, pour les fils Michaël, pour leur arrivée à l'existence, il y a une relation du Père et du Fils qui fonctionne. Plus particulièrement. Pour les fils Avenal aussi, il y a une relation du Père et de l'Esprit infini qui fonctionne aussi. Pour les fils d'Ainal, qu'on appelle les fils de la Trinité, instructeurs, c'est le Père, le Fils et l'Esprit qui se combinent et qui les créent. Il y a encore des créatures comme ça d'une autre manière, etc. Donc ces trois sources centres, comme on les appelle, qui sont des sources absolues, qui constituent la réalité de Dieu de toute éternité, aussi fonctionnent dans la création des êtres selon les besoins de manifestation de la Trinité. Et selon les niveaux d'espace de création. Donc, oui. Tout ça explique particulièrement pourquoi Jésus, dans sa vie sur la terre, indique toujours son Père, c'est-à-dire le Père éternel, plus le Fils éternel. Quand il parle tout le temps en évangélisant, de mon Père. Et même au dernier moment sur la croix, il parle de son Père. Il dit aussi que c'est notre Père. Continue. Là, c'est ça que je me... Il fait allusion effectivement à sa source paradisiaque de création. Pas de doute. Là, il y a le Fils éternel, il y a le Père éternel. Père universel. Donc, vraiment, pour comprendre son langage, lorsqu'on rapporte ses paroles, encore qu'il est souhaitable que les paroles soient bien rapportées. Ça, c'est important. Mais quand on rapporte ces paroles, sinon, si on est au courant de l'organisation de la création et de la création des différents types de fils, quand il parle selon des situations, on peut comprendre ce qu'il dit. Mais quelquefois, il parle de lui sur terre en se renvoyant à son expérience humaine qui avait atteint le statut de fusion, mais quelquefois, il parle de lui en se référant au paradis. Donc, il faut faire très attention quand on le lit. C'est là où beaucoup de gens ont commis de terribles confusions. Il faut très attention. Et ça n'a pas toujours été redit aux hommes avec autant de précision, de clarté, donc autant de bonheur qu'il le faut. Il y en a qui ont commis de très graves erreurs en disant je vais imiter Jésus. Lequel? Le fils Michaël ou celui qui a fini l'expérience humaine de fusion son agisseur? Faites attention. Là, les hommes doivent faire très attention, mais quand ils sont au courant de ces informations et quand ils sont arrivés à l'affiner dans leur pensée, clairement, à chaque fois qu'ils l'entendront parler ou opérer, ils pourraient peut-être savoir à quel aspect de Jésus ils font face. Ça, c'est très important. Sinon, je crois que si un homme dit je veux ressembler à Jésus en tant que fils Michaël, il perd son temps. Il n'est pas de ce statut. Il fait des erreurs certainement énormes. Donc, il faut faire très attention. Et il est bon que les individus apprécient plus clairement comment il fonctionne. Surtout, il a fonctionné avec les deux modèles. Donc, vraiment, c'est bon de le dire pour attirer notre attention du point de vue du discernement, de clarifier à quel niveau on lui fait face. Que les hommes n'emportent vraiment pas de complexe.
s'il se réfère à son Père du paradis ou au Fils éternel, les hommes ont aussi la justice, c'est la source de tout. Après, donc il disait aux hommes, ce que j'ai fait, chacun de vous peut le faire, à terme. Eh oui, ça aussi. Donc faisons bien attention si on veut apprécier positivement ces paroles. Pour mieux savoir dans quoi on s'engage. Mieux comprendre ces paroles. Oui. Lors du début de ton cheminement, tu as dit une parole au Père qui m'a touché beaucoup. Tu as dit, Père, j'ai entendu des belles histoires à ton côté. Mais ce que je veux, c'est te connaître, toi, pas juste m'arrêter aux belles histoires. Ça m'a beaucoup frappé, ce que tu as dit au Père. Ouais. Et tout comme c'est l'après-midi, on continue à parler, c'est des belles histoires. C'est des belles histoires qui me touchent beaucoup du Père. J'aimerais que tu nous parles. Est-ce que toutes ces belles histoires-là, même celles qu'on a parlé, ultime, absolue, on a employé des termes primitifs, tout ça, est-ce que tout ça, ça devient aussi présent et vivant en toi que les adjuvas? Parce que pour moi, les adjuvas au début étaient théoriques. Tu m'as emmené à les rendre très vivants, puis à me rapprocher de mon Créateur. Toute cette belle histoire-là, je n'ai pas une question parce qu'on dirait que je connais toutes les réponses, mais tu as ta sagesse, j'aimerais que tu l'élabores. Le restant de les adjuvas, je l'ai vu. Mais tout ce qu'on a parlé, je vois que le but de l'homme divin, c'est de les vivre en pleine puissance. Est-ce que tu peux me parler de ce phénomène dans ta vie, de toute cette belle histoire-là que tu vis, au-delà même des adjuvats qui sont vivants en toi? Toutes ces belles histoires que j'ai dites ce soir, ce sont les hommes que vous êtes et que je suis qui m'y ont amené. Mais comment tu vivrais ces belles histoires marchant encore ensemble un peu? Je n'en aurais pas parlé directement si un certain questionnement à gauche et à droite ne m'y avait pas amené. Et dans mes approches de Dieu, je cherche à amener les hommes progressivement à vivre vraiment toutes ces belles choses. À les vivre, non pas seulement à les entendre, mais à les vivre. Donc tu fais bien de corriger notre approche à nous tous. Toutes ces belles histoires, parlons-en de façon telle que ça ne soit pas seulement des histoires, mais des choses qu'on puisse vivre. Tu as parfaitement raison de réclamer une pareille chose. Mais oui, je m'arrête. Je continue. Finis ta pensée, on arrête de... Mais entre toi et moi, si tu m'interceptes dans les couloirs et quelque part, je m'efforcerai de t'amener à communier avec ces choses absolues, telles que moi je communie. Mais par rapport à l'enseignement, nous allons progresser vers cela. Je souhaite que tu puisses vraiment arriver à communier avec et à trouver quelque chose là-dessus, comme tu les as trouvés avec les adjuvants. C'est vraiment cela qui est correct. La spiritualité, il faut l'enseigner à l'individu et l'amener à la vivre. Dieu n'est pas que des paroles, c'est vraiment la vie. Quelquefois, en instruisant les hommes, en les amenant, ils sont aussi pressés, ils anticipent sur beaucoup de choses. Alors on apaise un peu la pensée qui se préoccupe des choses, mais après on dit il faut qu'on revienne à la vie normale des choses et qu'on puisse arriver à les vivre. En attendant, et c'est pour tout le monde, si vraiment ces problèmes d'absolu vous intéressent de façon très aiguë, et si vous êtes pressé ou empressé, sinon laissez faire temps les choses, mais si vous êtes très empressé, référez-vous à votre ajusteur, demandez-lui conseil et moyens. Il va sûrement vous préparer à avoir des intuitions assez intéressantes et importantes sur ces choses très transcendantales concernant la nature de Dieu. Il vous y préparera d'une certaine manière en attendant qu'il installe en vous à la fois les mécanismes de pensée, les mécanismes d'expérience pour en profiter de façon positive. Mais en attendant, tu pourras m'interroger dans les couloirs.
Tu es faite pour comprendre et pour vivre et tu as raison. C'est ça qui est juste. Les hommes, ce sont de grandes gueules. Les femmes vivent mieux les choses. Mais nous, les hommes, on est de grandes gueules, comme dirait Irène. Mais vous, vous aimez vivre les choses et c'est une manière pour vous de nous remettre sur terre. Ça, c'est exact. Et ensemble, avec vous aussi, nous retournerons vers les sommets. Et ça, c'est très bien. J'en profite pour en parler aux garçons. Dans mon expérience spirituelle, la compagnie des femmes a beaucoup servi à ramener le garçon. L'homme va très vite, l'homme masculin va très vite dans les abstractions. Mais le féminin campe dans la vie des choses. Ça, c'est dans la nature féminine. Et c'est pourquoi nous faisons toujours bien de nous accompagner de la réaction spirituelle de la femme. Pendant qu'on a tendance à être très abstrait, elle a tendance à nous ramener à la vie. Et en Dieu, il faut vivre les choses. Ça donc, c'est une très bonne réaction et j'en tiens compte. Nous tous nous en tenons compte en tant que garçons. Merci pour cette interpellation. On s'arrête pour 5 minutes. Donc, comme je vous disais tantôt, le petit texte qu'il y a là en bas, vous pouvez le lire personnellement. On ne s'y attardera pas maintenant. Donc, nous avons revu un peu le fonctionnement. Nous avons revu notre moi humain sur une base qui nous a davantage donné d'informations sur la manière dont Dieu a conçu l'architecture de notre être. Que nous étions des systèmes d'énergie, des systèmes intellectuels, une personnalité qui corrompt. Mais aussi, ça c'est une norme de notre vie, on est ainsi fait. Il est bon que l'homme y pense très souvent. Ainsi tu m'as fait Dieu, éclaircis-moi la compréhension de cela. Ce n'est pas des choses que l'on dit et qu'on laisse de côté. Si on les comprend, c'est parce qu'on rencontre Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Donc faites attention, ce sont des perceptions de notre être qui se complètent par rapport à notre relation avec Dieu. Ah oui, tu m'as fait ainsi. De plus en plus, fais-moi comprendre cela et fais-moi saisir ce que je dois en faire. Et quand vous en faites quelque chose, comment cela doit me revenir de façon consciente. Il faut faire très attention. Il faut faire donc ça me sert à faire des demandes claires à Dieu et non pas des demandes farfelues. Ça me met davantage dans l'esprit de ce que Dieu me donne. Il faut apprendre à prier, comme on dit, à demander à Dieu de nous faire ce qu'il fait et en avoir besoin clairement pour le demander. Les gens ne prient pas du coup convenablement. Ils doivent aussi se mettre un tout petit peu dans la règle du jeu. Si je prie Dieu, je lui demande quelque chose qu'il fait à mon être ou pour mon être. Mais si je lui demande des choses qu'il ne fait pas, ma prière est un peu erronée. Ce qu'il fait, c'est de m'amener à le comprendre. Justement. Il fait l'inverse de la réponse. Quelqu'un a dit hier, c'est quand je n'exigeais pas à Dieu de faire les choses d'une façon normale, comme j'ai envisagé que cela se faisait. Voyez, effectivement, c'est un redressement de la conception erronée de la prière. Quand nous prions Dieu d'une certaine manière qui n'est pas normale, qui ne repose pas sur ce que Dieu me donne et de la façon dont il le fait, il ne me rejette pas comme un professeur sévère, non? Il tourne ma conscience de plus en plus vers une attitude correcte par rapport à ce qu'il fait. Donc ça aussi, et commençons à le mentionner. Donc au fur et à mesure que je comprends comment il m'a fait et ce qu'il me donne, mais il ne me le donne pas si je ne le lui demande pas, c'est à ce moment que je comprends la règle de la prière. Voilà. Donc voyez-vous, on croit que non, Dieu, il n'est pas vraiment comme nous le croyons, quelqu'un que je saisis de n'importe quelle manière. Mais il ne s'en plaint pas. De quelque manière que je m'y prends pour le prier, il accepterait. Car s'il ne peut pas le faire comme je le demande, il me poussera à lui demander comme cela peut se faire. Hein, ça fait partie de Dieu. Il ne s'offusquera vraiment pas, il ne se fâchera pas.
vous n'entendrez pas son cri, personne ne l'entendra. Mais progressivement, il fera de sorte que, et notre pensée évalue que cette attitude n'est pas tout à fait la bonne, que dans cela, je n'ai pas respecté sa façon de faire. Et progressivement, je lâcherai prise de mon autorité à vouloir l'organiser comme on dit, et quand même je lui concède la possibilité de s'organiser par rapport à moi qu'il a créé, la demande de ce qu'il doit me donner, lui qui m'a créé peut seul établir le cheminement. Ouais. Mais au départ, les hommes sont très autoritaires, ils demandent à Dieu quelque chose et veulent le remplacer pour le faire. Ça, nous sommes comme ça. Donc vraiment, c'est au fur et à mesure que je clarifie la notion de prière. Et bien sûr, plus je serai correct et recte, comme dit en français, dans cette attitude correcte, convenablement et recte dans la droiture de sa sphère, les choses se font, effectivement. Donc vraiment, faisons-y attention, cet apprentissage que nous faisons contient effectivement bien des vérités qui concernent le fonctionnement de l'esprit par rapport à l'homme et de l'homme par rapport à l'esprit. Mais si on le saisit seulement intellectuellement, on ne gagne pas grand-chose. Il faut encore une fois de plus le repérer par rapport à son être et le fonctionnement de son être et l'exécuter. Donc faisons-y vraiment attention. Dans un premier temps, nous avons perçu l'organisation de notre être en Dieu, partie énergie, vraiment partie pensée et partie personnalité, mais agencée d'une façon claire, subordination et coordination. Et à l'intérieur de ça, la puissance de Dieu, sa présence est là pour nous diriger vers l'aboutissement, qui est le paradis. Ce ne sont pas des idées en l'air, ce n'est pas la philosophie, c'est un comportement de mon être quand je regarde ces choses. Je me rends compte qu'il faut que je vive selon les normes de la constitution, la création et du fonctionnement de mon être. Sinon, j'embarrasse Dieu. Il attendra que je vienne dans la clarté des choses. Ce n'est pas compliqué, mais c'est quand même nécessaire. Un autre élément dans ce que nous avons déjà vu, c'est que Dieu a pris la décision de se faire homme. C'est une donnée fondamentale, hein? C'est une norme. Ah, ça c'est de lui-même. Je viens en l'homme pour me manifester à travers lui. Voilà. Ça aussi c'est un élément à ne pas perdre de vue. Il est en nous pour se manifester à travers nous, pour se faire nous. Et nous devons évidemment avoir une attitude de pensée qui reçoit la chose. Si on dit, oui, Maurice. À propos de ça, justement, ce point-là, il est dit qu'il est venu dans la similitude de la chair mortelle, et non pas dans la chair mortelle. Oui, si tu préfères, pour redresser le vocabulaire des gens, hein, pour redresser les choses. Mais nous savons que Dieu n'est pas chair, quand même. Au point où nous en sommes, il n'est pas chair, ma chair. Donc vraiment, s'il est venu en moi, il ne faut pas croire qu'il est venu en chair en moi. Non. Il a trouvé bel et bien le moyen d'être en moi. La chair, ça vient de lui. Donc, sa relation avec la matière s'est consommée dans sa sagesse, dans son savoir-faire. Très certainement, sans qu'il soit matière. Peut-être bien que quand vous instruisez des gens qui appartiennent à votre culture et qui peuvent commettre de pareilles confusions, il y aurait de quoi insister pour qu'ils repensent les choses et attendre même que cette pensée devienne claire et qu'ils se rendent compte que si Dieu était ma chair, Dieu serait vraiment mortel, il n'y a pas de quoi le chercher. Là, ça devient vers la terre. Ah, si Dieu devient vers la terre, je ne le cherche pas. Donc, quand les gens font cette confusion, bousculer leur logique jusqu'au bout, à terme, pour les obliger quand même à redresser la pensée, s'il est en moi, ça ne veut pas dire qu'il est chair. Mais je sais que les langages, quelquefois, prêtent à confusion et les gens ne réfléchissent pas suffisamment pour redresser l'insuffisance de la précision des langages. Ça aussi, c'est très important pour ce que tu dis et au besoin, quand vous partagerez avec d'autres frères qui participent d'une culture où peut-être cette confusion a pu être faite, aidez-les à réfléchir là-dessus et à ne pas faire de confusion. Donc nous avions noté que Dieu est en nous, c'est son choix. Autant qu'il a choisi de nous faire tels que nous sommes, autant il a choisi d'être à l'intérieur de ça, pour se donner à nous. Donc ça, c'est un élément de révision. Je révise pas ce qui est déjà vu. Il y en a beaucoup, mais je ne retiendrai que quelques éléments. Également, nous avons perçu qu'il y avait une autre norme,
une règle de relation, c'est l'amour. Il faut aimer Dieu pour qu'il puisse nous aimer. Tout comme il faut aimer les hommes aussi, que nous puissions nous aimer. Et cet amour est valable quand il fonctionne à partir des qualités de la personnalité. C'est là où vraiment l'amour à l'égard de Dieu et l'amour entre les hommes atteint une qualité viable, qui est digne d'être donné et qui peut être reçu et gardé comme une chose finale, car il est spirituel. Ça aussi, on nous a prévenu. Le mécanisme de relation entre les créatures et Dieu, les créatures humaines entre elles, ou les créatures divines, c'est l'amour, basé sur la personnalité. Faisons vraiment attention à ces données. C'est un autre être. Notre être est comme ça. Nous sommes comme ça. Donc quand je reviendrai là-dessus, quand même, ce n'est pas beaucoup de choses. Mais il faut que je les intériorise. Il faut que je saisisse ces faits en moi. Et leur activité en moi. Les faits fonctionnent. Et leur fonctionnement donne la vérité. Ce n'est pas très compliqué, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même un petit effort à faire là-dessus. Et ça se clarifie. Ensuite, que quand même je suis une créature qui est inscrite dans un mouvement de vie, je dois aller vers lui dans mon perfectionnement pour avoir tout ce qu'il m'a donné, et que quand je l'aurai atteint, il m'étendra encore davantage dans ce service pour en définitive me donner tout ce qu'il veut me donner et que je sois. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose à retenir, ce n'est pas beaucoup. Mais il est bon que quand je me retirerai d'ici, j'ose me taire pendant 5 à 10 minutes et que je repère ces 3 ou 4 éléments un tout petits. Que je les fixe bien. Donc, c'est une révision très rapide. On n'a pas grand-chose à retenir là-dessus, mais c'est important. Dieu m'a constitué d'une certaine manière dont je viens de parler. C'est facile à retenir dans la tête. Non, mais c'est pas compliqué. Une fois que je l'ai logé en moi, c'est fini. Je suis ça. Je suis ça. Ma mémoire n'est pas tellement épuisable. Je suis cela. C'est très simple. Non, c'est pas compliqué. Mais les hommes ne font pas l'effort de le retenir pour le faire fonctionner ensuite. Et si je ne le retiens pas clairement, je ne peux pas dire à Dieu marche. Il ne marchera pas parce que ce n'est pas clair en moi. Donc c'est très important de se donner un peu de peine pour fixer clairement qui on est. Voilà, donc, nous avons rapidement révisé ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je le rappelle un peu parce que ça va nous intéresser. Je suis un être fait de corps, de matière, mais pas disloqué. Mes systèmes énergétiques sont reliés à ma pensée, sont subordonnés à ma pensée. Ma pensée aussi est reliée et coordonnée à ma personnalité. Et c'est cette personnalité qui est vraiment l'élément fonctionnel qui tient le tout. Mais cette personnalité est reliée à une source spirituelle directrice qui est en moi, la présence de Dieu. Ah, c'est pas compliqué à faire. C'est facile à repérer quand même, c'est pas difficile. Ah, ça, c'était une des premières remarques que nous avons faites. La deuxième remarque que nous avons retenue, c'est que ce Dieu qui est en moi, dont j'ai parlé tout à l'heure, veut se manifester à travers nous. Il veut devenir humain, se manifester à travers nous. Ça aussi, ça change ma pensée par rapport à lui. Ce n'est pas obligatoirement est-ce que je veux. Oui. Donc le fait de Dieu est là, le fait de l'homme est là, ma personnalité. Dieu veut se manifester à moi, est-ce que j'accepte ou est-ce que je n'accepte pas? Les faits ne me laissent pas indifférent. Les faits incitent toujours en moi une attitude de réaction, de choix. Si je n'en fais rien, bien sûr, les faits ne bougent pas. Si je ne les fais pas vibrer ou vivre, ça reste là. Donc ce sont des faits que je dois comprendre comme ça de façon statique et émanale. Non. Non. Et ensuite, la relation de ces faits, en l'occurrence ma personnalité et Dieu qui est en moi, ça se fait dans des modalités de personnalité. La personnalité que Dieu m'a donnée, elle sert à ce que la réalité divine
devient tangible à mon être. Donc il faut que je fasse marcher les deux. Ma personnalité contient son libre arbitre. Si vraiment elle veut que la réalité divine qui s'est apprêtée à cet effet se manifeste à elle, cette personnalité, il faut le vouloir. Mais jamais cela ne me sera imposé. Quand bien même cela est fait et que cela m'est donné, cela ne m'est pas imposé. Donc ce phénomène de l'amour, c'est de l'exercice et du travail. Ce n'est pas de la somnolence. Si je ne fais rien, ça ne produit rien. Donc là aussi, l'élément amour, c'est vraiment pas pour la rêverie poétique, c'est pour l'activité spirituelle. Voilà. Que Dieu se manifeste à moi. Que je ne m'endorme pas là-dessus et que je m'en aille croire seulement que c'est simplement érotique, si je veux. Mais il s'agit de cet amour-là, il s'agit de l'amour qui fait que l'esprit se manifeste et que je devienne esprit. Donc ne nous y trompons pas. Ne le confondons pas avec l'amour-émotion, qui est vraiment avec quoi la maman caresse son enfant et le fait dormir. Et que aussi l'amante fait dormir son amant. Ça existe, je le sais, mais ça nous conduit au sommeil. Il y a un autre plaisir. Cet amour dont on parle, ça nous conduit à la vigueur de l'être, Dieu même qui fonctionne. Donc vraiment, faisons un peu la différence. L'amour-plaisir, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais là, il s'agit de l'amour-vie spirituelle. Il ne nous est pas difficile de faire quand même la différence. Tous les deux sont en nous. Pour faire la différence, c'est pas compliqué. Donc vraiment, regardons la fonction de l'amour par rapport à Dieu et par rapport à nous, ce que cela veut dire. Si nous ne le faisons pas bouger, Dieu ne s'impose pas. Donc faisons-y attention, c'est très important. Et après cela, nous avons considéré comment Dieu organise notre épanouissement dans l'espace qu'il a créé. C'est pas compliqué. Vous traversez les espaces que j'ai organisés pour vous, pour toujours vous perfectionner. Être plus, m'avoir davantage. Jusqu'à ce que vous me trouviez là-bas, à la pierre du paradis. Ou alors je vous donne les qualités. Je vous accomplis dans ce que vous recherchez. Qu'est-ce que vous recherchez? L'immortalité, l'éternité, l'infinité, l'absolu. En fait, que ça soit clair ou non, c'est Dieu que je cherche, c'est cela. Alors, il s'est donné à moi progressivement, pour qu'au dernier moment, il accomplisse la chose. Il fasse la coordination de toutes ces choses qui sont établies en moi. Il est quand même le fameux Dieu qui a dit « Je suis ». Donc, où est-ce qu'on va trouver ce « Je suis » en lui. Alors, c'est tout, il complète. Où est le problème? C'est tout simplement. Et quand nous serons ainsi accomplis, je vais vous confier des tâches pour que vous manifestiez, que vous donniez ce que je vous ai donné. Depuis que vous avez quitté la terre, vous étiez habitué à ça. Ça aussi, c'est pas du nouveau. Rien n'est nouveau. Allez, c'est pour l'occasion de servir. Depuis que vous avez quitté la terre, vous avez fait ça continuellement. Alors, je l'élargis. Donc voilà ce que nous venons de faire, je me répète, c'est pas compliqué. Vous pouvez même brûler le papier. Si vous avez retenu ces choses, c'est réglé. Mais ces choses, c'est pas seulement dans le papier que c'est intéressant. C'est pas pour ça. C'est parce que c'est en nous. Je veux tout simplement apprendre l'écriture, mais pour vous dire que c'est la réalité de votre être. Donc c'est là qu'il faut lancer au dé. La formation spirituelle, c'est cela. Les papiers dont on se sert ne sont pas intéressants en tant que tels. Mais ce qu'on y a mis, puisqu'on sait lire, c'est pour nous amener à rendre compte que c'est là. Si ce n'était pas là, ça ne serait pas écrit. C'est pas parce que c'est écrit que ça va être là. Non, non, c'est parce que c'est là que c'est écrit. Très important de faire attention à ces choses. Donc, dans la formation spirituelle, l'individu est amené toujours davantage à l'évidence de son être, ce qui le constitue et à quoi ça sert. Mais attention, il faut qu'il l'utilise. C'est très important. Donc, cela étant fait, si vous tournez les pages, ce qui suit, je vous avais dit qu'on ne s'y attarderait pas. Si vous le lisez, vous verrez, c'est un simple tableau d'analyse, etc., pour renforcer la mémoire. Vous le lirez quand vous serez dans vos chambres, et s'il y a des choses qui vous intéressent, on le rediscutera. Ce n'est pas tellement essentiel, ça aide la mémoire. Il faut en arriver à la conception de Dieu. Dans la science, Dieu est la cause première. En religion, il est le Père universel et aimant. En philosophie, il est
l'unique être qui existe par soi-même, ne dépend d'aucun autre pour son existence, mais confère salutairement l'existence réelle à toute chose et à tous les êtres, autres êtres. Tu veux relire, s'il te plaît? Relire. Dans la science, Dieu est la cause première. En religion, il est le Père universel et aimant. En philosophie, il est l'unique être qui existe par soi-même, ne dépendant d'aucun autre pour son existence, mais conférant salutairement l'existence réelle à toutes choses et à tous les autres êtres. Alors, nous y voici. Nous avons des éléments de base. Il y en a à peu près 4. Ça nous rappelle un peu le fonctionnement du schéma de la Jiva de sagesse. Et effectivement, il est sous-entendu là-dedans. Il y a 4 éléments et je vais demander à Mireille de lire le premier élément et de s'arrêter. En science, c'est-à-dire. Plus doucement. Est-ce que je suis dans la conscience de Dieu, là, ou... La conception de Dieu. Tu n'as pas le texte? Ah, ok, oui. Alors, tu veux que je sépare... Seulement la première partie. Lis la première partie. Dans la science, Dieu est la cause première. On s'arrête un instant. Ce que je vous avais dit au départ, la conception de Dieu dont on parle ici, c'est comme la conception d'un enfant dans le sein de sa mère. Vous vous souvenez? Donc l'émergence. Disons bien les choses et ne perdons pas de vue à quoi est-ce qu'on veut arriver. La science, c'est la considération des faits, la considération de l'énergie. Il y a longtemps que nous avons pris quand même conscience du fait que Dieu est le fait de l'énergie, ça vient de lui. Quel homme aurait pu donner ou faire sortir de son usine ces masses d'énergie qui sont dans le cosmos? Quand même. Levons un peu les yeux et rectifions l'erreur. Les masses d'énergie ne peuvent pas venir d'une créature. Nous voyons cette énergie dans le cosmos, c'est inimaginable, impensable. On se dit bien, il y a une source qui donne cette énergie. Notre corps en fait partie, mais c'est vraiment quelque chose de presque microscopique par rapport à la masse d'énergie qui est dans le cosmos. Il faut l'envisager. La Terre, le Soleil, les nébuleuses, tout ce que vous voulez, tout cela en vient. Et c'est encore infiniment plus grand que je ne sais pas. L'énergie est pratiquement inimaginable par l'homme dans l'immense création. Les hommes de science ont été amenés à dire que selon son activité dans l'espace, cette énergie n'est pas immobile. Ça bouge. Tous les astres bougent, tout tourne. Et même quand on va jusqu'à la plus petite partie de cette énergie, on voit que ça bouge. Dans l'atome. Et les électrons, tout bouge. L'énergie est en mouvement, ça ne s'arrête pas. Donnons-nous un peu la peine de dire, mais d'où vient cette masse inimaginable de l'énergie? Il faut bien qu'il y ait une source d'où ça sort. Et puis cette source n'est quand même pas une source stupide. L'énergie qui en sort fonctionne selon une fonction très précise. Ça conduit à des nébuleuses, qui conduit à des soleils, qui conduit à des mondes, qui conduit à des êtres. Voyez? Ce n'est pas une énergie désorganisée comme ça, non, pas du tout. C'est vraiment ordonné par rapport à sa manifestation. Et réordonné parce que chaque partie sort de l'autre. La Terre vient du Soleil, le Soleil vient de la nébuleuse vient d'autres sources encore, mais d'une façon ancestrale. Ça sort de ça, ça sort de ça, ça sort de ça. Il y a une logique de succession, vraiment dans le fonctionnement de l'énergie. Ce n'est pas du désordre comme ça. Et en même temps, cela tourne continuellement
les corps tournent tous les uns autour des autres. Donc autour d'un centre. Et chacun est maintenu à une distance précise, qui est son orbite. Aucun corps ne sort de son orbite. Hein? Tu fonctionnes continuellement dans ton orbite. Il y en a tellement, si proches, si éloignés les uns des autres que ce soit, chacun tourne dans son orbite. Au niveau des atomes aussi, on trouve la même chose. Cela dépend si c'est un électron, 2, 3, 4. Ils ont tous leur circuit autour de ça. Aucun électron heurte l'autre, sauf quand la bombe atomique vient faire le désordre. Et donc, vraiment, nous nous rendons compte que la matière, au dehors, comme au-dedans d'elle-même, obéit à une loi de gravitation. Des lois très précises. Et à chaque fois, ça dégage des forces, des mouvements et des vitesses très précises. Incroyablement rapides, et cependant, il n'y a pas de heurts ni de choc. Hein? Mais quand même obligé que toute cette énergie, son organisation, son fonctionnement, son efficacité, sa justification, ça repose sur une intelligence. Même si nous ne comprenons pas, en définitive, comment cela empare. Le cosmos est quand même tellement plus grand que l'homme qu'il peut avoir la prétention que l'homme ne le comprenne pas tout de suite. Après tout, l'homme est un petit morceau dans le cosmos. Donc ce n'est pas parce que l'homme ne comprend pas que le cosmos doit en souffrir. Il n'a pas à l'expliquer, il a à y vivre d'abord. Donc faisons bien attention, réduisons nos vanités, on s'ira quand même. Je ne suis qu'un être dans ce cosmos si immense. Pourquoi est-ce qu'il obéirait à ma petite volonté? Qu'il soit compréhensible tel que je veux qu'il soit compréhensible? Non. Je dois chercher à le comprendre, mais pas le soumettre à mon intelligence. Ça aussi. S'il faut bien qu'on se le dise, si on veut trouver Dieu, il faut marcher dans la logique naturelle de la connaissance. Si je renverse la connaissance, je risque de me faire mal à la tête pour rien. Ce n'est pas moi qui ai créé le cosmos, j'y suis créé. Je dois le comprendre parce qu'il est déjà organisé. Mais si je dis que le cosmos n'a pas de théorie, je vais donner sa théorie de création, je risque vraiment de m'y conduire de façon presque arrogante. Et c'est un peu ce que notre science fait en dépit de beaucoup de choses. Donc voilà, je reconnais qu'il y a une source de l'énergie. Conçue de façon intelligente, dans la façon de se succéder, et dans la façon de se comporter, et dans la façon de produire quelque chose, notamment sur la terre, les êtres humains, etc. Mais cette source que je ne contrôle vraiment pas, qui me dépasse dans tous les sens, je l'attribue à Dieu, source de l'énergie. Non seulement l'énergie est, mais son organisation est, sa logique de comportement est, sa vie de comportement est, et ses résultats sont aussi. Donc attention, si je réfléchis à Dieu, on met par les faits, par la science, je reconnais que il est de l'énergie. De l'énergie qui se transforme en fait matériel, quoi, c'est fait. Il y a cette première remarque. On peut être d'accord? Bon. On va demander à Hélène de lire la deuxième phrase. En religion, il est le Père universel et aimant. Oui. Nous avons quand même déjà réfléchi sur notre être par rapport à quelque chose qui nous l'a donné. Et nous avons reconnu que tout ce que nous sommes, c'est des dons pour lesquels on n'a rien payé. Il a donc voulu se donner à nous et il s'est donné à nous. Si quelqu'un trouve qu'il a payé, qu'il a acheté son être, que donc ce n'est pas de l'amour du côté de Dieu, de bonté, il a payé quelque chose, c'est un troc ou un commerce, il peut lever aussi le doigt et nous expliquer comment et combien est-ce qu'il a payé. Non, soyons judicieux, on n'a rien payé pour notre être. Si bien organisé dans le corps et dans tout le reste, tout ça on l'a reçu. Donc la notion de bonté ne peut pas nous échapper. La notion d'amour de Dieu, ça ne peut pas nous échapper. Il a bien voulu nous donner ça et il nous l'a donné. Donc on ne se trompe pas aussi du côté de la religion
étant nécessairement la source volontaire de mon être. C'est pour là qu'il y a de la bonté. Troisièmement, Irène. En philosophie, il est l'unique être qui existe par soi-même, ne dépendant d'aucun autre pour son existence. Arrête. J'ai dit Irène. Irène, en tout cas, je confonds Irène et Hélène dans tes... Ça se confond dans les oreilles. J'ai dit Irène, mais c'est bon, ça ne fait rien. Troisième remarque, il existe par lui-même. C'est là la notion d'absoluté. Ah, sauf que si quelqu'un est sûr qu'il a créé Dieu, alors là, nous voudrions savoir qui est-ce. Il existe par lui. Il existe par lui-même. Personne ne l'a créé. Ça également, c'est bon qu'on s'y arrête un instant. Moi, je viens de mes parents, physiquement, je viens d'un Dieu par rapport au reste. Mais Dieu, de qui vient-il? C'est très troublant quelquefois pour les hommes de science. Pour eux, chaque fait doit avoir sa cause. Et quand on arrive à la notion de Dieu, qui ne peut pas donner de cause, ils sont très embêtés. Ils s'en vont dire, mais ce n'est pas possible, il faut une cause. Et cette notion d'un Dieu absolu, qui existe par lui-même, est très difficile dans la pensée de certains hommes de science. Très difficile. Et je vous assure que quelquefois on surprend les hommes à dire, oui, mais Dieu, d'où vient-il? Souvent on se le dit intérieurement. On est embêté parce qu'on a une pensée rationnelle qui sait que chaque chose vient d'une autre chose. Chaque fait vient d'un autre fait. Mais si on pousse jusqu'à ce Dieu, on dit, mais Dieu, d'où vient-il? Moi, j'ai embêté les gens de mon témoin. Dieu, d'où vient-il? D'où vient-il Dieu? Dans ma pensée rationnelle, je ne pouvais pas comprendre qu'il puisse être sans provenir d'une autre cause. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais ne vous en faites pas. Quand vous verrez des adolescents, quand vous discutez avec certains, vous dites, moi, mon problème, c'est Dieu. Oui, en quoi? Mais d'où vient-il? Ça me le répète très souvent. Est-ce qu'on répond? Parce que je me fais poser la question. Ouais, je dis que si on discute avec des hommes, souvent les hommes ils disent, oui, vous me demandez de penser à Dieu, mais qui est-il? D'où vient-il Dieu? Mais beaucoup de gens butent sur cette donnée. Donc la notion qu'il vienne de lui-même et pas d'une autre cause n'est pas très facile dans la pensée rationnelle de l'homme. Dans la pensée rationnelle, chaque chose vient d'une autre chose. C'est la pensée causale. Nous avons grandi dans cette forme de pensée depuis l'école. Et croyez-moi, ce n'est pas si aisé que ça, que la pensée humaine qui est faite dans le modèle rationnel puisse s'engager dans le modèle de l'absoluté. Donc là, il faudra savoir travailler avec beaucoup de douceur, surtout quand on est avec des gens qui débutent dans la conscientisation de Dieu. Comme elle le demandait, on parle d'absolu. Comment concevoir l'absolu? Tout à l'heure, ta question surgissait et je dis que dans la formation spirituelle, nous avançons progressivement vers ça aussi. Donc c'est tout doucement qu'on s'entraîne et qu'on entraîne aussi les autres à arriver à la conception de ces choses. Il est certain que l'homme il a des difficultés au niveau de sa pensée raison que Dieu lui a donnée à saisir la notion d'absoluté. Cependant, on lui dit, pour un début d'entraînement, tout s'acquiert à terme, avec de petits efforts, de petits pas. Il ne faut rien déchirer, ni brutaliser, dans l'effort de l'homme qui va vers Dieu. On entraîne l'individu, tu vois, tous ces hommes que nous sommes, il y en a d'autres. Chaque homme ressemble à l'autre d'une certaine manière et il ne lui ressemble plus d'une autre manière. Tous les hommes peuvent s'entendre, il suffit qu'ils parlent le même langage puis c'est fini. Et il y en a combien d'autres en Europe, en Afrique, en Asie, au Mexique? Et combien il y en a eu sur la terre depuis? Son imagination l'amène vraiment à un nombre presque infini, dira-t-il. Et chaque homme
est une réalité d'homme différente de l'autre. Aucun homme n'est l'autre. Tous ces hommes sont donc sortis d'une conception. Et on le voit bien, ces hommes ne sont pas conflictuels dans leur création. Si c'était des sources différentes qui les avaient conçus, on voit tout de suite la disharmonie. Et les hommes se découvrent si harmonieux qu'ils s'appellent des frères. Et il y a longtemps qu'ils ont démontré leur capacité de s'associer. Donc vraiment, ces hommes, quand on les analyse, on se rend bien compte qu'ils relèvent d'une même source. Ils portent les marques de la même source. Même si ça varie, c'est la même source. Alors on imagine que cette source a une capacité de production des hommes que nous dirions presque absolue. Je ne peux pas compter le nombre. C'est ainsi que la notion d'absolu grimpe progressivement en moi-même. Vraiment, sa capacité à faire des êtres est presque absolue, pratiquement pour ma conception. Rien qu'avec les hommes qui ont existé sur la terre, je suis débordé. Sans compter les présupposés autres êtres. Sans m'éloigner des insectes, combien y en a-t-il? Et chaque insecte dans son espèce, les poissons et tout ce que l'on veut, les arbres et tout ce que l'on veut. Et tout cela, ça tient bien, sont en harmonie, c'est pas un déchiquettement. Donc la notion d'absolu est approchable par la pensée humaine de cette manière. Là d'où nous venons, pratiquement, on a l'impression que ce qui peut en sortir, c'est tellement nombreux que je dirais, c'est sans fin, c'est absolu. Donc cette notion d'absolu, si cette notion d'absolu ne portait pas sa propre caractéristique de se reproduire, ce serait reproduit par quelque chose d'autre. Mais ici, on se rend compte que toutes les créatures se renvoient à une même source qui les fait sortir. Donc la notion de ce Dieu absolu commence à me pénétrer un tout petit peu. La notion de Dieu énergie, j'en ai une idée. La notion de Dieu bonté ou amour, qu'importe, j'en ai une idée. La notion de Dieu absolu, qui fait sortir les choses, j'en ai également commencé à en avoir une certaine idée. Tu veux lire la dernière partie? Mais conférant salutairement l'existence réelle à toutes choses et à tous les autres êtres. Ouais. Voilà. Et il confère l'existence salutaire à des êtres, c'est-à-dire des êtres qui arrivent à le connaître. Le salut de l'homme, c'est de connaître son Créateur et ses relations avec lui. Je cherche le salut, je cherche à avoir la signification, le fonctionnement et la destinée de mon être. Bien sûr, par rapport à mon Créateur. Donc, si nous rassemblons ces notions, il est énergie, il est bonté ou amour, il est pensée, l'absoluté, et il est en même temps vie, confère. Si je combine tous ces éléments de Dieu dans ma conscience, si je les tiens là, je dis mon Dieu, je te reconnais énergie, je te reconnais également bonté, je te reconnais pensée, je te reconnais vie, j'ai ça, mon Dieu émerge en moi-même. Dis-moi qui tu es. Puisque tu nous le confères, alors donne-moi, émerge en moi. Il faut mettre tous ces éléments ensemble dans son être. On dit, mon Dieu, tous ces éléments, c'est toi tout cela. Alors fais-moi connaître comment tu es tout cela.
Quand l'individu veut connaître Dieu dans le fond, il demande à Dieu en tant que ces éléments, mais en tant que ces éléments réunis, tout ça c'est lui. C'est l'analyse qui me fait séparer les choses. Mais il est tout cela. Et comme puisqu'il peut me conférer le salut, effectivement, il peut se faire moi, je peux être lui, il j'attends. Effectivement, quand les individus réfléchissent clairement sur Dieu, par rapport à l'être, et dire en conclusion, je veux te connaître mon Dieu, qu'ils mettent bien ces choses dans leur pensée. Tu es énergie, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Mais en unité, tu n'es pas dispersé ni éclaté. Quand même l'agisseur que tu es en moi, c'est tout cela. Maintenant, je veux vraiment que tout cela soit rendu à mon être, puisque tu confères l'existence salutaire. Alors, donne-moi ta réalité. Oui? Ça, excuse-moi, tout à l'heure, après la première lecture de ce texte-là, tu as réagi. J'ai pas saisi pleinement ce que tu voulais dire. Tu as parlé, c'est faux. Je ne sais pas si quelqu'un peut reprendre, là. C'est qu'après la première lecture, tout à l'heure, tu as réagi en disant qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas, moi j'ai perçu que tu voulais dire qu'il y avait quelque chose de faux dans cet énoncé-là. C'est pas ça que je pense que tu voulais dire. C'est parti. Peut-être que ça va revenir. Okay, je parle sous la pression de l'esprit et tout ce qui est sorti, je la laisse partir. Ça peut revenir, on va lui demander. Ou si quelqu'un a mémoire de ce que j'ai dit, il peut nous remettre sur le machin. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'au début, Michel, ça, dans la science Dieu est la cause première? Non, on avait fini de lire le texte, puis son ajusteur a réagi, mais j'ai pas bien saisi ce qu'il a voulu me dire. Peut-être ça reviendra. Si quelqu'un l'a noté, il peut le redire et j'y reviendrai. Mais quand ça sort, ça sort. En français, oui. C'est pas à propos des écrits qui veulent rien dire. C'est pas à propos d'écriture. On disait que c'était faux, les écritures, si ça ne nous amenait pas à Dieu, qu'il fallait les oublier à un moment donné. C'est ça que j'ai dit. Ben moi, ce que j'allais dire, c'est que dans les hommes ont souvent demandé parle-moi de Dieu, quand on dit parle-moi de Dieu, oui, mais d'où vient Dieu? Dieu existe en soi. C'est pas ça que tu veux dire? Voyez-vous, c'est parti. Laissons-le revenir. La solution est dans le texte. La philosophie, il y a beaucoup de choses. En philosophie, Dieu existe par lui-même, il n'a pas été créé, c'est une grosse rencontre. Comment est-ce qu'on part de là pour en arriver au fait qu'il est en moi? C'est comment on passe de l'invisible au visible. C'est ça la métaphysique. La métaphysique essaie de résoudre le problème qui consiste en ce que ce qui est invisible, méta, au-delà du physique, passe dans le physique. Donc, l'expression philosophique, ce sont les idées, c'est les concepts dans la pensée. Ce n'est pas la même question. Oui. Nous parlions de philosophie. Oui. Comment on a dit que Dieu existait par lui-même? Maintenant, on parle de l'ajusteur dans la personne. Oui. Comment est-on arrivé à parler de Dieu dans la personne? Est-ce que c'est philosophique? Et c'est ça que j'ai dit. Tu sais, la philosophie n'a pas résolu le problème de l'ajusteur. Elle a tout simplement atteint la notion, le concept de l'absolu, une source d'où peuvent sortir les idées des choses. Mais n'a jamais pu définir qui est cela, la nature de l'ajusteur, non. Donc, a plutôt seulement réfléchir à une source de pensée de laquelle tout ce qui est a pu sortir. La philosophie reconnaît-elle que l'ajusteur en moi, c'est l'absolu? C'est Dieu? Non pas. Elle reconnaît que l'absolu existe, mais n'est pas arrivée à se rendre compte que cet absolu, c'est aussi l'amour.
qui se donne. Mais qu'est-ce qu'elle veut savoir exactement? C'est pas difficile d'arriver à lui dire ça, traduire. D'après moi, le concept, disons, philosophique de Dieu qui existe par lui-même, c'est que on se rend compte que l'univers, ici sur notre planète, disons, les populations augmentent, etc. Bon. Alors, chaque cause peut donner plusieurs causes. Hein? Alors, le monde causal fait que si on remonte de cause en cause, c'est comme si on remonte une pyramide ou un immense cône, puis finalement, on arrive au fait ultime de cette pyramide, de ce cône, et là, ben, on a un être qui n'a jamais été causé. Comprenez-vous? Alors, à partir de ce moment-là, on voit cet être non causé comme étant la cause première de toutes les autres causes qui ont eu en arrière. Ça, il l'a dans le texte. L'absolu, de qui tout sort et qui ne sort de rien. Ça que tu as sous les yeux. Un être humain qui constate que son être vient de Dieu et qui constate qu'il faut qu'il connaisse Dieu, doit reposer cette volonté de connaître Dieu, cette volonté de connaître Dieu, il doit la reposer sur une conception. C'est-à-dire, de quoi puis-je attendre que Dieu émerge en moi-même? Du fait qu'il est la source des énergies, du fait qu'il est ceci, du fait qu'il est cela. C'est très important. S'il réunit ces choses dans sa pensée, et pour attendre la conception de Dieu, c'est comme n'importe quel mouvement de réflexion, il faut qu'il attende que ça émerge. Ni pas rien, quand je réfléchis sur une idée, il faut bien que je conceptualise l'importance ou la signification de cette idée. Et j'attends, par mouvement de réflexion, que ça émerge. Et nous avons dit naguère que l'être humain possède le pouvoir d'émergence. Bien le jeu. Donc il faut qu'il accorde dans sa personnalité son pouvoir d'émergence et la volonté de Dieu d'émerger chez les individus, conférant aux êtres vraiment salutairement existants. Donc il est important que les hommes travaillent sur la situation de conception de Dieu. Ce n'est plus tellement votre cas, parce que j'ai dit hier, en vous écoutant prier, j'ai perçu que Dieu s'était manifesté en vous. Mais si vous vouliez revenir à la compréhension claire de cette émergence de Dieu en vous, voilà, en dépit de tout, des idées de base. Oui. Quand je prie ou que je suis en adoration, je me dis Dieu est en moi et je suis en lui. Je dis, mais là, en tout cas, je pense que la réponse est là, souvent ça va émerger. J'essaie d'avoir une compréhension de... Voilà, tu parles, tu veux que ça émerge, tu veux une compréhension. Donc tu veux que Dieu se conçoive à ta pensée. Parce que moi, être en Dieu, c'est ça que j'ai de la misère à saisir. Je pense que c'est ça qu'on voit que ça émerge. La compréhension. Dieu qui est en moi, Dieu qui est en moi doit se manifester en moi. Donc il faut qu'il émerge, forcément. Donc la conception de Dieu dans ma pensée doit se situer dans le fait que Dieu émerge, effectivement. S'il n'émerge pas en moi, je n'ai aucune réalité de Dieu, c'est tout. Il ne faut pas confondre les mots et la réalité. Donc il est bon que toujours l'être humain recontrôle la solidité de la réalité de Dieu en lui en saisissant les fondements de cette réalité, donc son émergence. Il est énergie, il est bonté, il est absolu et il est en même temps tend à se donner aux êtres. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Oui? On peut dire que Dieu émerge en moi quand il féconde mon mental, ma pensée. Quand il féconde ma pensée. Oui, si tu veux. Quand je l'aime de toute ma pensée, de toute ma force, de toute mon âme. C'est déjà dit très long. On nous a préparé jadis à concevoir Dieu. Aimer le Seigneur, ton Dieu, de. Aussi, on clarifie cela vraiment de toutes mes énergies, de mon être, de toute ma pensée, de toute ma volonté, tout ce qu'on veut.
Si vraiment je l'attends par tous ces canaux de mon être, et il est cela aussi en lui-même, c'est lui-même qui fait l'effort d'apparaître en moi. C'est pas moi qui le fais apparaître. Il émerge. Qu'on appelle la naissance spirituelle ou l'âme, il émerge en moi. Oui. Je pense qu'il me dérange aussi, c'est que j'essaie de concevoir la grandeur de Dieu. Dans quelle dimension? Dans son infinité? C'est ça qui... Ça ne passe pas. C'est trop grand. Voilà, c'est ça justement. C'est ce qu'il faudrait éviter. Il faut avoir idée des choses et non pas quantité des choses en ce qui concerne Dieu. Si je veux mesurer l'immensité de Dieu dans laquelle je me tiens, je n'y arriverai pas. Ni mes yeux, ni mes bras, ni ma pensée. Mais je peux vraiment me dire que je suis un Dieu sur cette terre qui est un Dieu. Donc il faut éviter de se faire des chaleurs mentales qui vous fatiguent très vite. Et ouais, c'est ça effectivement. Quelquefois les hommes veulent le résoudre par l'intellect et ça ne donne pas. Et la conception de Dieu en moi, je postule les réalités que Dieu est et j'attends que lui-même les organise et les émerge en moi. Quoi. Oui. Ça, je trouve ça intéressant parce que Lisa demandait sur salutairement, puis en anglais, le mot beneficently, ça veut dire avec bonté. Et ça me fait comprendre parce que chaque fois qu'une personne émerge, que l'idée de Dieu, la conception de Dieu émerge en lui, automatiquement, il se fait un pivot de bonté chez la personne. Bien sûr. On le sent, cette bonté-là, qui devient, comme des gens disaient, le parfum. Alors, le simple mot salutaire, de l'interpréter conférant avec bonté l'existence réelle, mais lorsqu'il émerge, on voit les gens qui sont remplis de bonté et d'amour. Voilà. C'est beau. Donc, c'est ça. Ouais. Et nous portons en nous la possibilité de faire émerger Dieu. Donc, la conception de Dieu. Les hommes et les femmes, surtout les femmes, possèdent en eux la possibilité de faire émerger un fœtus. C'est pas bien déjà. Mais à condition qu'on y mette ce qu'il faut y mettre. Alors, si je pense à la manifestation de Dieu en mon être, que je me donne des idées assez claires là-dessus, il est énergie, il est pensée, il est esprit, et tout cela, il l'organise dans une réalité de manifestation en moi, et c'est mon âme. Tout ça me permet vraiment d'éviter de vouloir obtenir de Dieu qu'il se manifeste en moi d'une autre manière que ce qu'il est réellement. Ça fait que ma pensée contrôle un peu plus son fonctionnement par rapport à Dieu. Donc voilà pour la conception de Dieu. Il faut que l'être humain ne perde pas de vue les notions qui à peu près lui donnent une idée de la réalité de Dieu, mais que tout cela ensemble fonctionne et émerge en l'individu. Ce n'est pas seulement l'énergie qui émerge. Ce n'est pas seulement la bonté de Dieu. Ce n'est pas seulement l'absoluté de Dieu. C'est le tout de Dieu qui s'organise et qui émerge en nous. Donc ce n'est pas seulement en science que je conçois Dieu. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas seulement en philosophie que je le conçois. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas seulement en religion que je le conçois, ça ne suffit pas. Tout cela dans son attitude de vouloir se donner à moi. Voyez-le. Aujourd'hui, nous sommes différentes classes de recherche. Il y en a qui cherchent Dieu en science. Mais ils ne trouveront qu'un morceau de Dieu, pas Dieu. Il y en a qui le cherchent en religion, ils se confient dans la théologie. Beaucoup ne trouveront pas entièrement Dieu, ils ont des idées sur Dieu. Il y en a qui le cherchent vraiment en philosophie aussi ou autre. Eh oui. Il y en a qui la cherchent aussi dans son activité de vie, mais c'est tout cela qu'il faut accepter en soi-même. Donner la possibilité de se concevoir en nous. Mais si notre pensée n'exige qu'un aspect de Dieu, nous pouvons passer de nombreuses années là-dessus, avoir des idées, mais nous ne saisirons pas la réalité de Dieu. C'est impossible. Cette notion de conception nous envoie à la notion de réflexion. De saisir Dieu dans sa complétude, de l'accepter comme tel. Évidemment pour nous n'en avons pas une idée claire, mais lui s'exprimera clairement et c'est notre âme d'ailleurs, c'est pour ça. Ouais. Nous ne savons pas le produit à l'avance, mais nous savons qu'il se donnera entièrement à nous.
Donc je ne l'attendrai pas seulement comme la science de l'énergie. Oui, mais pas seulement. Pas seulement comme la théologie. Oui, mais pas seulement. Pas seulement comme la philosophie, la sagesse, même si vous préférez. Oui, mais pas encore. Mais je suis comme la révélation qui se donne à moi-même. Donc c'est tout cela qu'il faut mettre ensemble quand je me dirige vers Dieu pour lui faciliter la possibilité d'émerger clairement en moi-même. Et cette émergence, c'est l'âme, effectivement. Dieu émerge en moi-même quand je l'aime comme dit l'autre, avec tous mes moyens humains, de toutes mes forces, de tous mes ceci, de tous mes cela. Donc voilà ce que nous voulions dégager. Et je me répète, si nous retournons dans nos religions, nous voyons les conseils que nous donnent les prophètes. Il faut aimer le Seigneur ton Dieu de tout ce que tu as, et non pas par une partie de ce que tu es. Avec une partie, Dieu ne peut pas émerger en nous-mêmes et se révéler à nous. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on essaie de l'admettre avec toutes ces réalités et les fondements de ces réalités, les voilà. Il est là, énergie, il est là, bonté, il est là, sagesse, mais il se révèle aussi. Vous l'avez déjà rencontré dans l'étude de l'adjiva de sagesse. Mais il faut que je me donne l'habitude de donner ma pensée ainsi à Dieu pour que Dieu puisse émerger dans ma pensée. Si je le restreins à l'énergie seulement, il ne peut pas se manifester de façon complète à moi. Si je le restreins seulement à son existence vraiment théocratique, Dieu est Dieu, il n'est pas moi, il est parfait, moi je suis ceci. Il y a des religions qui fonctionnent sur le côté tautologique de Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. C'est ça, c'est le fonctionnement des musulmans. Mais dans cette approche, l'homme ne connaîtra jamais Dieu, parce qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et moi, l'homme, pas question. Voilà. Vous voyez, c'est dans l'intention, effectivement, d'amener l'homme à Dieu, mais la formulation tient Dieu à l'extérieur de l'homme. C'est pour ça qu'on travaille sur cette conception. Donc si vraiment vous voulez aider vos frères à atteindre une connaissance de Dieu, dites-lui, c'est comme si vous voulez connaître un être humain, il faut le concevoir correctement. Mais si vous laissez la maman se débrouiller seule avec son ovule, et si vous les hommes, ça ne donnera jamais un être humain. Il faut mettre ça tout ensemble et dans des conditions convenables de conception. Il y a des périodes à cet effet aussi. Et voilà, il faut savoir mettre les choses ensemble convenablement et on a le résultat. C'est une affaire de précision. Donc n'oublions pas, nous avons intérêt à organiser l'ensemble de notre être en direction de la réalité divine sur le plan conceptuel, les éléments qu'il faut et l'attendre. Je te reconnais, source d'énergie, je te reconnais ceci, je te reconnais ceci. J'attends que tu émerges en moi-même. Donc voilà pour la conception de Dieu. Que se passe-t-il quand une femme a conçu un enfant? La suite de cela, c'est qu'elle en prend progressivement conscience. Le bébé se développe en son sein. Elle en prend toujours conscience. Et au bout de 9 mois, elle dit au papa, toi aussi tu vas prendre conscience. Tout le monde, on va en prendre conscience. Eh oui. La conception de Dieu en nous doit être suivie de la conscience de Dieu. Quand vraiment je me suis mis dans une situation d'attente que Dieu se fasse connaître en moi, je dois aussi compléter mon attitude par la conscience de cela. C'est très important. Parce que quand vraiment je veux qu'il se manifeste en moi de façon sincère et de façon opiniâtre, que j'y ai mis toute ma volonté, ça va émerger, c'est vrai. Mais il faut que je me prépare à être conscient de cette émergence. Aucune mère ne peut dire à un jour de conception quel est l'enfant qu'elle porte. Elle dit attendons, ça va devenir de plus en plus clair. Oui, je vais de plus en plus en être consciente. Et attendons qu'il naisse même, et même qu'il grandisse. Et au fur et à mesure qu'il grandira, on saura qui est cet enfant.
Donc, entre la conception et la conception claire de l'enfant, c'est-à-dire de Dieu en moi, de mon âme, il faut que je travaille un peu là-dessus. Il faut que je travaille ainsi. La conscience de Dieu en moi-même, c'est vraiment d'être comme Dieu. Je veux savoir que je suis comme Dieu. S'il se donne en moi, je veux savoir qui est-il en moi. Donc quand un individu veut connaître Dieu, il faut qu'il développe en même temps la volonté d'en être conscient. Et cette volonté d'être conscient de Dieu marche avec ce qu'on appelle l'idéal de notre âme. Notre âme qui émerge en Dieu, c'est pour manifester toujours Dieu. Quand je veux le connaître, il faut que je veuille en même temps le manifester. Les deux fonctionnent en même temps. Et qu'on en fasse une affaire de temps. Un enfant que les parents conçoivent, ils n'en ont pas conscience immédiatement. Donc, dans la conception de mon âme, qui doit être suivie normalement de la conscience de mon âme, Dieu, si tu as émergé en moi, je veux savoir qui es-tu et comment es-tu. Effectivement. Il faut par conséquent compléter la conception de Dieu par l'effort d'être conscient de son émergence dans mon être. Et je me répète, cela est facilité par le fait qu'effectivement je veux ressembler à Dieu. Si Dieu a émergé en moi-même, ce que je veux, c'est de savoir qui est-il. Si il est moi en moi, il est moi-même, je vais être conscient de ça. Donc je vais être conscient de Dieu. Donc la conception de Dieu s'accompagnera aussi de la conception de Dieu, de la volonté de ressembler à Dieu. Tout cela, si on le fait, on offre à Dieu notre être intérieur pour qu'il puisse y émerger et de plus en plus s'y manifester à ma conscience qui a voulu connaître Dieu. La conception de Dieu en moi, par ma conscience qui veut le connaître, va retourner en relation avec cette conscience et de plus en plus devenir réel dans cette conscience qu'il a voulu. Cette notion, elle est importante. C'est ça que souvent on refuse à l'individu. La conception de Dieu en toi, c'est le Christ, c'est l'homme Christ. Mais il faut que cette conception de Dieu en toi finisse aussi par accéder à ton état de conscience, qui dans le temps et dans l'espace a voulu ce Dieu. Mais c'est encore dans cet espace et ce temps que ce même Dieu va apparaître. C'est un mécanisme que l'on décrit, mais il n'a rien de difficile. C'est pour que l'individu soupçonne de plus en plus ce qui se passe en lui. Quand il recherche Dieu dans le fond, Dieu émerge en lui, et au fur et à mesure qu'il insiste, il en devient de plus en plus conscient, au niveau de sa même conscience qu'il a voulu. Mais ce Dieu qui devient conscient au niveau de sa même conscience, c'est le Dieu qui est en lui, qui est passé de son état de divinité dans la manifestation de mon état d'humanité. C'est un problème sur lequel nous travaillons beaucoup avec nos religions. Et fais naître le Fils de Dieu en toi et manifeste-le. Ce Fils de Dieu, c'est mon âme. Mais une fois que j'ai demandé à Dieu de se manifester en moi, je lui demande aussi de me rendre conscient de sa présence en moi, de s'arrêter. C'est la prière, tout simplement. Mais une prière très précise. Le résultat de ma demande de Dieu, donne-toi à moi comme tu me promets de le faire, et que je sois conscient de ton don aussi. On l'appelle vaguement aussi les fruits de l'esprit. En fait, c'est Dieu qui émerge en moi en tant que conception et en même temps qui se développe en moi en tant que manifestation de sa réalité. Et ça, véritablement, c'est ce que j'attends. Et au fur et à mesure que je reviens sur la tâche, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus clair en moi. Et à un moment donné, je dis, oui, j'ai vraiment conscience que Dieu s'est manifesté en moi.
Ça, c'est après coup. Mais hier, dans la présentation de vos prières, c'est ça que vous avez dit. Ce que vous avez dit, c'est ça qui s'est passé en vous. Vous l'avez conçu et vous en êtes devenu conscient. Donc, ne le voyez pas en opération difficile parce que vous l'avez déjà réalisé. N'arrêtez pas votre pensée. Dieu, il est en moi, c'est le contraire. Mais pour se manifester en moi, dit oui, mon Dieu, je veux. Sincèrement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose. Il émerge. Mais aussi, puisqu'il émerge, je ne le connaissais pas. Je veux maintenant le connaître. Mais je le dis, ça ne se fait pas en une seconde aussi. C'est un développement. Donc il faut que je me répète tout le temps et continuellement, je veux te connaître, je veux te connaître. Et c'est ça, c'est une activité de prière. Je t'ai conçu, je veux te connaître, je t'ai conçu, je veux te connaître. Donc là, oui, voilà. Est-ce qu'on peut dire que les fruits de l'esprit, c'est mesurable? Si je suis tolérant X aujourd'hui, je suis tolérant 4 fois plus dans un an, c'est mesurable. J'ai grandi dans cela. Et c'est Dieu qui a grandi en moi. C'est mesurable, oui. Scientifique, parce qu'on voit quelqu'un qui était intolérant, puis après 5 ans de repente, qui est devenu excessivement tolérant. Oui, oui. Oui, les résultats sont très visibles, sont mesurables, même par approche scientifique. Ça, c'est exact. Ce sont des faits qui finissent par atterrir même au niveau énergétique de mon être, donc au niveau social. Dieu se manifeste dans tous les niveaux de réalité. Esprit, pensée et énergétique. Il est tout cela. Énergétique. C'est-à-dire ici, côté social, quoi. Physique. Hein? Par exemple, pourquoi énergétique? Là, tu as parlé de tolérance. Oui, je parlais d'un fruit d'esprit, mais vous avez dit aussi énergétique. Non, c'est-à-dire que c'est physique dans le côté social. Ma tolérance vraiment fonctionne au niveau social, dans le cadre physique. Les relations des hommes. Ce n'est pas physique, mais c'est dans le cadre physique. Donc Dieu se manifeste en son essence spirituelle, dans les conduites de la pensée, mais aussi dans les comportements, même physiques de ces individus. Tu dis c'est mesurable, je t'appuie, c'est mesurable effectivement. Moi-même je peux me mesurer dans cela, je peux mesurer un autre aussi. Mais c'est plus clairement mesurable en moi-même dans mes changements. Je me rends compte que je change, je me transforme. Et les résultats de mes transformations sont très mesurables par moi-même. Oui, oui. Mais période d'adoration que j'ai raconté plus tôt, me donne c'est comme si je pompais dans mon corps des pensées énormes dans le film qui se répandent dans tout mon corps. Et je ne peux pas faire autrement que penser que ça va être bon pour ma santé physique. Oui, c'est exact. Ne serait-il pas une réaction physique réelle des suites des fruits de l'esprit? Mais oui, Dieu se manifeste en esprit, en pensée et en énergie. Et tout cela, on a déjà vu que c'était subordonné, coordonné. Donc, quand il descend vraiment du centre de mon être, c'est pour remplir toutes les réalités de mon être qui sont ces réalités. Chaque fois, chaque niveau avec sa réalité propre. Donc, tu le sens jusque dans ton corps, c'est vrai. Les énergies sont reliées à Dieu, hein, comme la pensée, comme la personnalité. Il n'y a pas de rupture. Tout ça, ce sont des niveaux de manifestation de Dieu. Et nous sommes ainsi constitués. Donc, une fois qu'il réagit vraiment dans ma personnalité, ces réactions passeront dans ma pensée aussi. Mes idées sur Dieu deviendront plus claires et ça réalisera en partie sur mon corps. Ça va ensemble. Oui, oui, oui. Ce que vous avez dit en ce qui concerne la réalisation de Dieu en moi, est-ce qu'il faut que je fasse la demande par la prière? Vous voulez reprendre s'il vous plaît? J'ai cru comprendre qu'il fallait faire la prière, de devenir conscient de Dieu. Oui, oui, oui. Bien sûr, vous avez dit. Voilà. Et la prière, c'est une technique d'assimilation de plus en plus claire de la réalité de Dieu qui est en moi, dans mon être, où il va apparaître. Donc, je lui demande continuellement. C'est une demande qu'il faut renouveler continuellement.